Amis de la nature, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui un sujet très vaste et qui fait polémique beaucoup. C'est le sujet des ondes électromagnétiques. Et notamment, on va parler de la 5G, donc la cinquième génération d'ondes qui va nous traverser, la cinquième génération d'antennes relais, etc. Qui va soi-disant nous faire aller plus vite encore, pouvoir télécharger encore plus vite, etc. Que c'est absolument une obligation de le faire. Donc en fait cette vidéo elle est en réponse à monsieur Aurélien Barraud, un philosophe que j'ai découvert il y a peu de temps sur YouTube et que j'apprécie en général son point de vue. Je trouve que c'est assez juste. Néanmoins, il a fait une vidéo récemment, sa dernière vidéo sur sa chaîne, qui s'intitule Sur la 5G et autres. Et donc là, j'ai été assez choqué d'entendre son discours, non pas sur les conséquences au niveau énergétique et financier, le coût que ça va engendrer, l'installation de ce réseau 5G, mais plutôt sur le côté santé. C'est-à-dire que je vais reprendre ses propos, alors je les ai notés pour pas déformer les propos de ce monsieur. Alors, il dit dans sa vidéo, alors, pour être parfaitement honnête, je ne suis pas à ce stade extrêmement inquiet, et il me semble que les données scientifiques actuellement disponibles plaident plutôt en faveur d'une relative innocuité. Et vous poursuivez en disant ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont les aspects énergétiques. Alors, j'ai envie de vous dire, monsieur Aurélien Barraud, que là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envie de vous dire, vous ne connaissez pas le sujet. Enfin, ou alors vous ne vous y êtes pas intéressé, c'est possible aussi, parce que je pense que vous avez une démarche honnête. Alors effectivement, je vous rejoins sur le coût exorbitant de la 5G, parce que comme ce sont des fréquences très fortes, la portée est courte, donc ils vont devoir multiplier le nombre d'antennes. Et donc ils vont nous arroser avec leur électrosmog, leur pollution électromagnétique. C'est vraiment une pollution. Donc libre à chacun d'utiliser les téléphones portables, mais en revanche, quand on a une antenne qui s'installe à côté de chez nous, c'est un autre problème, quoi. On n'est pas obligé de subir normalement ces conséquences-là. Donc je voudrais dire à monsieur Aurélien Barraud que il y a évidemment des conflits d'intérêts. Donc si aujourd'hui vous trouvez que les données scientifiques disponibles plaident en faveur d'une relative innocuité, j'ai envie de vous dire, vous êtes à côté de la plaque. Alors j'ai un bouquin là qui va prouver que donc c'est vraiment un mensonge d'État, le fait que les ondes ne sont pas nocives. Évidemment qu'elles sont nocives. Donc j'ai ici un bouquin qui s'appelle Les maladies des ondes. Donc c'est pour dire que le sujet a bien été étudié et ça fait quand même un moment que ça existe et qu'on le sait. Alors c'est un bouquin très sérieux, d'un docteur Gérard Dieuzède, préfacé par le professeur Dominique Belpomme et postfacé par le professeur Henri Joyeux, dont la réputation n'est plus à faire. Je crois que c'est vraiment quelqu'un de bien et de bienveillant, et qui connaît beaucoup de sujets. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lire dans ce bouquin qui est très bien fait. J'ai pas j'en fais la promotion, mais je touche rien là-dessus, c'est juste pour faire circuler l'information. Alors il y a un chapitre qui s'appelle le négationnisme électromagnétique de l'État. Donc je vais vous montrer, monsieur Aurélien Barraud, que les données scientifiques auxquelles vous avez eu, vous, accès, ne sont pas fiables parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Alors, laissez-moi vous livrer, je vais vous lire ce chapitre. Laissez-moi vous livrer une anecdote très révélatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits d'intérêts. La députée écologiste Laurence Abeille a déposé une proposition de loi pour interdire la Wi-Fi dans les écoles et les crèches, partant du principe que les jeunes cerveaux de nos enfants, encore en formation, pourraient être perturbés par ces ondes. Il faut aller dans ce sens-là, a-t-elle dit. La législation pose le principe de précaution, donc il faut imposer les contraintes nécessaires pour protéger les gens tout simplement. On ne peut que saluer une telle expression du bon sens. Un professeur de l'Académie de médecine, expert de la question électromagnétique, fit la réponse suivante. Je trouve ça ridicule. Ces radiofréquences provoquent des échauffements absolument infimes et il n'y a aucune raison de faire cela.
Le Conseil scientifique de la Commission européenne dit la même chose. Les académies de sciences, de médecine et de technologie disent la même chose, donc ça va. On n'est plus dans la science là, on est dans l'opinion qui a été quelque part un peu manipulée. Le spectre de la manipulation médiatique est agité. Une rapide recherche nous apprend que ce brillant professeur, membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, CSHPF, a été également membre du conseil d'administration d'EDF, représentant l'État français, et participé à titre bénévole au conseil scientifique de Bouygues Télécom et de l'Association française des opérateurs mobiles, l'AFOM. Tiens donc, ça c'est bizarre ça. Cela pose pour le moins la question sur l'indépendance de son avis. Sa réponse à Laurence Abeille est-elle éclairée par le sens de l'intérêt général ou par d'autres considérations des biais favorisés par ces multiples relations institutionnelles? Ne dit-on pas qu'il est difficile de mordre la main qui vous nourrit? Et ensuite, bon, je ne vais pas poursuivre, mais il y a la même chose avec Fleur Pellerin, voilà, qui a des conflits d'intérêts aussi, qui va dans les conseils d'administration, etc. Enfin, il y a encore un autre exemple après avec Roselyne Bachelot, qui était censée faire une grande étude sur l'électrosensibilité, pardon. Enfin bref. Il y a plein d'exemples qui montrent que effectivement les scientifiques qui s'expriment en disant que la téléphonie mobile, les ondes électromagnétiques, tout ça, c'est complètement ça n'a pas d'impact sur notre santé. Tous ces scientifiques-là, c'est des corrompus, quoi. Ils travaillent chez Bouygues, chez Orange, chez les opérateurs. Et de toute façon, les études des opérateurs, quand on compare les études des opérateurs avec les études des indépendants, on a toujours des décalages. Je veux dire, évidemment, les études des opérateurs sont complètement bidonnées, quoi. Ils achètent des scientifiques, ça fait longtemps qu'on le sait, quoi. Et faites vos recherches, en tout cas, faites vos recherches. Alors je voulais juste aussi parler quand même puisque Monsieur Aurélien Barraud, je vous donne des informations scientifiques parce que vous avez dit, alors je suis désolé, je ne fais pas votre procès, mais je pense que quand on est quelqu'un d'influent comme vous, qui fait 110 000 vues en une semaine ou deux sur la vidéo de la 5G, en balayant d'un revers de main les conséquences sur la santé, je trouve ça, alors soit vous êtes ignorant, ou soit vous êtes en conflit d'intérêts vous aussi, mais bon, vous dénoncez la 5G, mais pour certains motifs qui sont très louables, mais vous passez à côté des problèmes de santé que ça pose, et ça, je crois que on peut pas passer à côté de ça, quoi. C'est gravissime, quoi. Faites vos recherches, Monsieur Aurélien Barraud, et vous trouverez. Et d'ailleurs, je vous conseille une étude qui est la plus vaste étude qui ait jamais été menée sur les conséquences de la téléphonie mobile sur la santé. C'est l'étude Interphone. Donc ça s'écrit comme un interphone, Interphone. L'étude Interphone qui a été menée par 13 pays au niveau international. C'est la plus grande étude qui a été menée sur le sujet par le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. Donc c'est la plus haute instance, on va dire, et c'est représentatif vu que c'est des pays, c'est même pas des pays du même continent. Il y a le Japon, il y a le Canada, la France. Enfin voilà, il y a 13 pays. C'est une étude qui s'est faite sur la longueur, dans la durée. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et qu'est-ce qui a conclu cette étude? C'est que l'utilisation de la téléphonie mobile est cancérogène, quoi, carrément, quoi, et qu'elle génère des tumeurs. Notamment des neurinomes de l'acoustique, des méningiomes, des gliomes, des tumeurs de la glande parotiole, pardon, excusez-moi, j'ai pris des notes parce que je suis pas médecin et je connais pas toutes les glandes du corps humain. Voilà. Et juste pour information, dans cette étude, ils ont donc établi des protocoles sur qu'est-ce qu'un gros utilisateur, qu'est-ce qu'un utilisateur modéré, qu'est-ce qu'un petit utilisateur. Et en fait, ils ont considéré qu'un gros utilisateur de téléphone portable, il téléphonait en fait un volume d'heures de 11 minutes 30 par jour. Donc honnêtement, 11 minutes 30 par jour, je sais pas pour vous, mais ça me paraît pas énorme, et c'est pas. Il y a des gens qui téléphonent 1h30, 2 heures par jour, quoi. Voilà, quoi. Donc on considère, enfin, les considérations sont mauvaises. On part pour moi 11 minutes 30.